En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole: un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Comment peux-tu dire à ton frère: frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Acclamons la parole de Dieu. Il y a un vieux dicton de cette sagesse populaire qui contient aussi de nombreuses vérités qui affirment ce qui suit. Si tu ne vis pas comme tu penses, tu finiras par penser comme tu vis. C'est-à-dire que si tu n'essayes pas de mettre en pratique les choses que tu considères comme bonnes et de rejeter celles qui sont mauvaises, tôt ou tard, tu commenceras à chercher des justifications à ton comportement afin que ta conscience ne te pique pas. Tôt ou tard, tu vas commencer à dire que les choses que tu considérais comme mauvaises sont bonnes. Et je ne dis pas que les choses que tu considérais comme bonnes sont mauvaises, mais au moins les choses que tu considérais comme mauvaises sont bonnes. Car c'est quelque chose que Jésus enseigne dans l'évangile d'aujourd'hui. Un aveugle peut-il guider un aveugle? Tu as commencé à te justifier, c'est-à-dire que tu as commencé à dire que ceci n'est pas si mal, que tout le monde pense ainsi, que tout le monde fait ainsi, que l'Église est très démodée, que l'Église doit se rattraper, l'Église doit s'actualiser, que nous ne pouvons pas continuer à fonctionner comme ça. Comment les gens vont-ils venir à l'Église, s'il te plaît? Comment les gens vont-ils venir à l'Église si l'Église commence à leur dire que tout ce qu'ils aiment est mauvais? L'Église doit être plus flexible, doit être plus tolérante. Tu commences à dire ces choses, tu deviens un aveugle et ensuite tu introduis quelqu'un d'autre ou d'autres personnes qui sont venues à toi en cherchant des conseils, en cherchant la lumière et qui ont cru que tu avais cette lumière que théoriquement tu devrais avoir. Et ensuite vous tombez tous les deux dans la fosse, non seulement du péché, mais dans la fosse de ne pas savoir ce qui est péché et ce qui ne l'est pas. Malheur aux guides aveugles, dit le Seigneur, malheur aux guides aveugles, malheur à eux, parce qu'ils conduisent tant de gens au mal. Ces guides sont suivis par beaucoup et ils sont suivis par beaucoup en croyant qu'ils enseignent ce que Dieu veut enseigner, ou ils sont suivis par beaucoup parce que ce qu'ils enseignent convient à ceux qui les suivent et ils se justifient en disant que si monsieur le prêtre le dit, eh bien ce sera bon. Si le prêtre le dit, et il se justifie en critiquant même ceux qui continuent à dire « mais ce n'est pas vrai, c'est faux ». Qu'est-ce que tu en sais, disent-ils? Qu'est-ce que tu en sais? Vas-tu savoir plus que le prêtre? Ou bien, regarde ce qu'enseigne tel ou tel personnage de l'Église. Il enseigne cela parce que ce sera bien et tu te crois plus important que tel ou tel personnage important. Pour qui te prends-tu? Ce personnage dit cela parce que ce sera bon. Tu es un ancien. C'est ainsi que cela se passe tant de fois aujourd'hui. C'est un guide aveugle qui, comme le dit Jésus, met tant de gens dans la fosse, c'est-à-dire en enfer, en plus de s'y mettre lui-même. Et l'évangile se termine par un conseil du Seigneur. Regarde tes défauts avant de regarder les défauts des autres.
Cela ne veut pas dire que tu ne dois pas regarder les défauts des autres. Parfois, c'est inévitable. Tu as même le devoir de le faire pour les aider à se corriger. Mais regarde tes défauts. Regarde les choses que tu peux améliorer. Ne commence pas à te justifier, à devenir quelqu'un de sévère, très sévère avec les mauvaises actions des autres, alors que tu es très tolérant avec les mauvaises actions que tu fais. Parce que tu peux être très sévère avec les mauvaises actions des autres et avoir raison. Parce que tu n'as tout simplement pas cette tentation ou ces circonstances ne sont pas les tiennes. Et tu peux beugler, maudire, effrayer les autres avec les douleurs de l'enfer, alors qu'avec toi, dans d'autres choses, pas dans cela, tu as une grande marge de manœuvre. Il faut essayer de vivre selon ce que l'on croit et surtout, il faut être très honnête pour ne pas tromper les autres en leur disant qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Peut-être parce que de cette façon, nous nous justifions et faisons ce que nous voulons. Loué soit Jésus-Christ.